on sait bien que les volcans façonnent les paysages. Par exemple, les îles hawaïennes. Elles proviennent d'éruptions volcaniques sous-marines. La lave en fusion a atteint la surface et a créé les îles. Mais est-ce que tu savais que la Terre n'était pas la seule planète de notre système solaire avec des volcans? Avec les avancées technologiques, on a été capable d'explorer de loin d'autres endroits de l'univers et de découvrir de l'activité volcanique sur d'autres planètes et leurs satellites. Bon, certains volcans sont inactifs depuis des millions d'années, mais d'autres recrachent toutes sortes de choses dans leur atmosphère. La plupart des éruptions volcaniques de ces lunes et planètes ont eu lieu il y a des millions d'années, quand notre système solaire était encore tout petit et que tous les corps cosmiques atteignaient des températures extrêmes. Quand on parle de volcans actifs, on imagine souvent ceux que l'on connaît sur Terre. En dehors de notre planète, le luxe d'étudier les éruptions volcaniques n'est devenu possible qu'avec l'invention de télescopes puissants. Certains ont même été rapprochés des planètes et des lunes pour mieux voir. La manière la plus simple d'avoir la preuve d'éruptions volcaniques est de les voir en direct. L'autre moyen est d'observer la surface du corps céleste. Une explosion peut recouvrir le sol de débris ou de lave. Sans étude de la sorte, il est presque impossible de savoir si cette activité volcanique est récente ou vieille de plusieurs millions d'années. Les volcans que nous connaissons sont essentiellement des ouvertures montagneuses dans la surface de la Terre qui émettent des cendres, de la lave et des gaz. Les corps célestes plus proches du Soleil ont une composition plus solide et produisent de la lave de silicate comme sur Terre. Mais les planètes et les lunes, après Mars, sont faites de gaz et de roches silicates. Elles ont des cryovolcans. Au lieu de cracher de la roche, ils rejettent des liquides ou des gaz froids comme de l'ammoniac, du méthane et de l'eau. D'après des études, nous sommes sûrs que 4 corps du système solaire ont des volcans actifs et seul un d'eux est une planète. Et c'est la planète Terre. Les autres sont des lunes. Il y a Triton, le plus grand satellite naturel de Neptune, Enceladus, la 6e plus grande lune de Saturne, et le plus troublant, Io, qui appartient au satellite de Jupiter. Elle est la 4e plus grande lune du système solaire. Parlons d'abord d'Io, qui a récemment fait les gros titres. Io a sidéré tout le monde, car on a longtemps cru qu'il y avait un trou noir sur Jupiter. L'engin spatial de la NASA, Juno, prend des photos détaillées de la planète depuis 2012. Lors de son dernier voyage cette année, elle a pris en photo une énorme tache noire sur la planète à anneaux. D'abord, tout le monde était sous le choc. Mais c'était en fait l'ombre d'Io qui apparaissait sur la planète. La fusée était située à 8000 km de la surface de la planète, mais elle a réussi à prendre en photo cette éclipse. Du fait de la distance d'Io par rapport au Soleil, on a du mal à imaginer qu'elle contienne des volcans actifs. Mais avec sa faible masse, elle est fortement influencée par la gravité de Jupiter. Cette attraction gravitationnelle crée de fortes poussées qui provoquent elles-mêmes une friction interne. La Lune se réchauffe et des éruptions volcaniques se produisent. Io a ainsi des centaines d'ouvertures volcaniques. Certaines d'entre elles crachent de la vapeur glacée, de la lave et ce qu'on appelle de la neige volcanique. Elle est aussi souvent frappée par des astéroïdes, comme d'autres corps du système solaire. Mais les cratères d'impact disparaissent peu à peu à cause des éruptions. La matière volcanique se répand sur la surface de la Lune et en recouvre certains endroits. C'est ce qui prouve l'activité volcanique. En août 2014, la NASA a montré des images d'éruptions volcaniques, s'étant produites sur Io entre le 15 et le 29 août 2013. C'étaient d'énormes éruptions qui ont projeté leurs cendres à des centaines de kilomètres au-dessus de la surface. Bizarrement, la Terre et Io sont les seuls à rejeter de la lave chaude dans notre système solaire. Maintenant, on passe au roi Triton. C'est le plus grand satellite naturel de Neptune et le premier endroit où des cryovolcans ont été observés. En 1977, la sonde spatiale Voyager 2 a détecté un gros nuage de fumée rempli de gaz d'azote et de poussière. Il provenait de la Lune et avait parcouru 8 km dans les airs. Ces éruptions se sont produites assez fréquemment et la surface de Triton en est devenue parfaitement lisse. Voilà comment ça se passe. Les éruptions des cryovolcans retombent sur la planète et forment une couche douce semblable à la neige. Les chercheurs estiment que les radiations du Soleil traversent la surface de la Lune et chauffent la couche inférieure. Ensuite, la chaleur est piégée et vaporise l'azote qui se trouve sous la surface.
Ceci provoque l'expansion de l'azote qui finit par jaillir au travers des couches de glace. Autour du troisième cryovolcan actif, l'un des satellites naturels de Saturne, en fait. C'est le volcan actif sur lequel nous sommes les mieux renseignés. La première activité a été capturée en 2005 par l'engin spatial Cassini. On voyait des jets de particules glacées sortir de la région du pôle Sud. Cassini a même réussi à s'approcher du nuage volcanique et a pu détecter qu'il était composé de vapeur d'eau, de petites quantités de méthane, d'azote et de dioxyde de carbone. Tu veux savoir comment ces cryovolcans fonctionnent? Sous la surface du satellite se trouvent des poches d'eau pressurisées. Elle reste sous forme liquide car elle est chauffée de l'intérieur. Parfois, l'eau pressurisée parvient à la surface et produit un nuage de vapeur d'eau mêlé à des particules glacées. On a découvert les cryovolcans qu'en 2005. Donc nos recherches à travers le système solaire sont encore assez limitées. Même si ce n'est pas encore prouvé, on pense que d'autres volcans actifs existent dans notre système. Prenons Vénus par exemple. Il s'y passe beaucoup de choses. C'est la planète la plus chaude du groupe. On y trouve 1600 grands volcans et entre 100 000 et 1 million de plus petits. Mais ce qui se passe à Vénus reste sur Vénus. Caché derrière son nuage épais d'acide sulfurique et de dioxyde de carbone. Une destination de rêve. Il n'y a ni air ni eau sur la surface de cette planète. Tout s'y évapore. Vénus est témoin d'un effet de serre extrême. La température y atteint parfois 471 degrés, mais il y a beaucoup de couches de température différentes. La pression atmosphérique ralentit les vents. Elle empêche la pluie et les courants aériens d'affecter la surface de Vénus. C'est pour cela que même les vieilles éruptions volcaniques paraissent récentes. La nature des explosions est peu diverse. Seule de la lave est rejetée, sans cendres ni roches en fusion. Le plus grand volcan de la planète est le Matmos, situé à 4,3 km de haut. Une sonde spatiale appelée Venus Express a enregistré des pics de température qui pourraient témoigner de coulées de lave. Mais on n'a pas encore prouvé que le volcan était actif. En 2015, des scientifiques de la NASA travaillant pour la mission New Horizons ont collecté des images haute résolution d'un ou deux cryovolcans à la surface de Pluton. Ils mesurent 140 km de diamètre pour 4 km de haut. Si les scientifiques voient juste, ce seraient les plus grands cryovolcans en dehors de notre système solaire. Pour l'instant, on les a appelés le Mont White en hommage aux frères White. On a évoqué l'existence d'un autre volcan en 2019. Des scientifiques de l'Agence spatiale européenne, de la NASA et du Centre aérospatial allemand pensent avoir compris comment le mont Ayuna a été formé. Cette mystérieuse montagne est apparue à la surface de Cérès, le plus grand objet de la ceinture d'astéroïdes. On pense que c'est un cryovolcan qui recrache de l'eau salée et de la boue sur sa surface. Aouna Montata! Ces mots signifient sans aucun souci, plutôt sans aucune lave. Mars comprend aussi plusieurs volcans dans la chaîne du Tharsis Montes. Le plus grand est le mont Olympe. Cette montagne a été formée du fait d'éruptions volcaniques répétées sur la planète. C'est le plus grand volcan du système solaire. Il mesure 26 km de haut et 602 km de diamètre. Si on mettait le mont Olympe à côté du mont Everest, l'Everest ressemblerait à une petite colline. Ce mont est un volcan bouclier légèrement pentu. De côté, il ressemble à un bouclier de guerrier déposé au sol. C'est de là qu'il tire son nom. D'ailleurs, Mercure compte énormément de volcans inactifs. Sa surface est pleine de cratères, mais rien d'intéressant ne se produit en termes d'activité volcanique. Mais ce n'était pas le cas il y a bien des années. À l'époque, d'immenses bandes de terre se sont formées lorsque de la roche liquéfiée s'est répandue à la surface. Quand la planète a commencé à refroidir, ces volcans se sont éteints. Une grande partie de notre Lune est aussi recouverte d'anciennes traînées de lave, mais il n'y a désormais plus d'activité volcanique. On appelle ces zones mares, ce qui veut dire mer en latin. Ces zones un peu plus sombres ont été créées par d'anciens courants de magma qui se sont répandus sur la surface avant qu'ils ne refroidissent. Mare Tranquillitus, la mer de la tranquillité, est l'endroit où Apollo 11 a atterri la première fois. Enfin, passons à la plus grande lune de Saturne, Titan. C'est la seule lune identifiée avec une atmosphère dense.
C'est aussi le seul corps extraterrestre qui comporte des lacs, mais pas des lacs d'eau. Ils sont remplis d'hydrocarbone liquide. L'une des montagnes célèbres de cette lune est le mont Doom, mais on ne sait pas encore s'il y a des volcans actifs. Si oui, ce serait forcément des cryovolcans. Les astronomes pensent qu'on découvrira bientôt plus d'activités volcaniques sur les lunes des planètes glacées de notre système solaire, notamment Europa, Dione, Miranda et Ganymède. Avec ces découvertes, on serait sur un petit nuage cosmique. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voilà d'autres vidéos que tu aimeras. Choisis juste celle de gauche ou de droite. Reste avec Sympa.